je vais commencer à fabriquer ma table qui pourra se mettre ici, devant la banquette. J'ai décidé de la faire moi-même et ça a été une longue... de longs questionnements parce que franchement j'ai trouvé aucun vendeur dans un magasin de bricolage qui pouvait m'aider parce que en fait je veux faire du coup une table moi-même mais avec des pieds qui se rabattent pour que je puisse la ranger ici. Du coup bon, je vais tester quelque chose. J'ai acheté des tasseaux et je vais vous montrer comment on va tenter de faire une table avec des pieds amovibles. De mettre la table sur les pieds et voir si ça fonctionne, même si elle n'est pas complètement finie. Alors, au moins les pieds descendent tout seuls. Hop. Hop. Bon, elle est un peu bancale, du coup je pense que je vais rajouter des tasseaux pour que ce soit moins bancal, mais c'est trop bien! Enfin, là je pourrais même ouais, faire des trucs même si c'est un peu bancal en faisant attention. Ah, je suis trop contente, en plus je la trouve trop jolie. Et j'ai la vue juste en face de moi quoi. C'est trop chouette. C'était un petit peu l'accessoire, enfin bref, un accessoire, c'est plus qu'un accessoire. C'était un petit peu le truc qui me manquait la dernière fois quand j'ai dormi dans mon van. J'étais toute la journée sur mon lit et j'avais pas encore ouais, de quoi écrire sur une table. La vue là, bon, il y a 2 voitures mais... et la table et la banquette. Et dernière chose, je vais essayer de voir si elle rentre bien là où je veux la faire rentrer quand je l'utilise pas. Alors. Hop. Ça me permet de voir qu'il faudrait que je rajoute aussi des choses pour la bloquer les pieds en mode... quand ils sont rabattus comme ça. Et normalement... elle devrait rentrer ici. Si c'est pas beau ça, il faudra peut-être que je trouve un moyen quand je roule qu'elle bouge pas trop. Mais c'est top. Et là en fait, j'ai mis les pieds à une certaine distance de la base pour que justement je puisse glisser ça ici et que les pieds ne bloquent pas. Donc j'ai bien fait. J'ai installé mon plan de travail avec du coup des équerres rabattables que j'ai enfin trouvé dans des magasins de bricolage. J'en ai acheté 2 que je vais venir du coup positionner comme ça. Et grâce à ça, elles se rabattent. Hop. Voilà. Donc on va déjà mettre les équerres sur la planche et ensuite on les vissera au contreplaqué. Là, pour mettre les 2 dernières vis, la perceuse ne rentre pas. Donc j'ai eu l'idée de mettre 2 embouts l'un sur l'autre. Je ne sais absolument pas si c'est un des secrets gardés des bricoleurs et bricoleuses ou si je fais n'importe quoi, mais ça fonctionne. Au moins, je peux visser ma vis. Et voilà le résultat. Donc maintenant, on va aller
les visser à l'intérieur du van. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Tada! Bon, ça prend vraiment forme. Là, j'ai installé le plan de travail. Hop. Avec 2 équerres rabattables. Ça a l'air plutôt stable. Après, à voir si j'ai pas un pied comme ça dans le coffre à mettre là. Si, je sais pas, je pose des trucs lourds pour la cuisine. Je vous dirai si ça tient. Et donc là, on a la table. J'ai fait quelques modifications, donc je vais enfin vous montrer comment je l'ai construite. Donc déjà, il y a la table en elle-même qui est le même matériau que là et là-bas, que j'avais verni dans des vidéos précédentes. Ensuite, du coup, j'ai acheté des tasseaux que j'ai badigeonnés d'huile de lin, comme d'habitude. Et ensuite, la première étape, c'est du coup de prendre des charnières. J'ai pris les moins chères et au final, elles sont hyper jolies. Et donc, on vient fixer le tasseau. Pareil là, pareil ici et pareil ici. Ensuite, la deuxième étape, c'est ces petits bouts de tasseau aussi que j'ai fixé ici avec une vis, mais ça bougeait un peu, donc j'ai mis une équerre ici. Et en fait, j'ai mis ça là pour pouvoir venir mettre ce petit loquet qui se ferme ici avec l'autre partie qui est sur le tasseau, et donc voilà, ça permet d'éviter que les pieds retombent et bougent, surtout quand elle est en place. Pareil, j'en ai mis un de l'autre côté avec le loquet là, et je comptais en mettre 4 en tout, mais au final pour stabiliser aussi les pieds, j'ai mis un tasseau là qui est hyper pratique. Donc j'ai mis pareil des équerres, et en fait à la fois ça stabilise les deux, et à la fois en fait ça permet de baisser les 2 tasseaux en même temps, pas comme sur la vidéo que vous avez vue précédemment où tous les pieds bougeaient un petit peu n'importe comment. Voilà, j'en ai mis un là pareil, et donc ça permet de ne pas avoir à mettre de loquet ici et là, et juste d'en mettre 2. Voilà, et sinon au niveau des pieds, en fait j'ai fait en sorte qu'ils soient en quinconce comme ça, pour que ça se range plus facilement. Voilà, en vrai je suis hyper contente du résultat. On verra dans la durée si elle tient cette table et si elle est pratique, je vous dirai. Et par rapport à la peinture, du coup, je crois que j'ai mis 4 couches en tout, ou 5, je sais plus. Il y a encore des endroits où on voit encore le bois plus qu'à d'autres endroits. Mais voilà, j'ai décidé de laisser comme ça. On verra aussi une fois qu'il y aura la déco, ça changera. Et puis voilà, je chemine sur ma volonté de lâcher un peu le perfectionnisme. Et de plus kiffer l'expérience que ça a été de faire sa peinture maison, et le résultat est quand même hyper joli. Je suis en train de faire des modifs finalement, parce que quand on ferme le loquet, je trouve qu'il y a encore un petit peu de jeu, parce que ce petit truc est un peu plus grand que le bourron. Donc j'ai eu une autre idée, c'est de changer le positionnement, de mettre le loquet ici et de faire un trou au forêt dans un des pieds. Et donc comme ça, j'ai plus qu'à fermer comme ça. Et là ça bouge beaucoup moins. Donc c'est chouette. Je suis contente, c'est un des vendeurs du magasin de bricolage où je vais depuis des mois. En parlant avec lui, il m'a donné cette idée.
Et en fait, quand je vais là-bas, limite, je dis bonjour aux vendeurs parce que en fait, à force d'y aller, enfin, je crois que j'y ai été toutes les semaines, voire les 2 semaines pendant peut-être, je sais pas, 4 mois, 5 mois. Voilà, donc c'était hyper chouette. On a pris une petite photo ensemble et voilà, je tenais à les remercier pour leurs bons conseils. 2 choses que j'ai créées, c'est, vous savez, les fameuses caisses qui sont en dessous là. Je me suis dit que j'allais couper des morceaux de bois pour pouvoir en fait les mettre dessus et en fait que ça fasse des assises. Et donc là, quand il y aura la fameuse table, il y aura 2 personnes ici et 2 personnes ici sur les caisses. Donc 4 personnes. J'ai trop hâte de voir avec qui sera le premier dîner ici. Mais voilà, c'est plutôt chouette. Je les ai coupés et badigeonnés d'huile de lin. Et puis je pense que je les rangerai à un autre endroit parce qu'elles peuvent pas être ici et en même temps sous le siège. Peut-être que je les mettrai dans la capucine ou dans le garage. Voilà. Et dernière chose que j'ai fait, ça commence à prendre forme, hein, parce que là du coup il y a ma bouteille de gaz, il y a mon compost et là j'ai créé une poubelle, voilà, en bois. Et c'est vraiment une poubelle maison parce que c'est pas droit du tout. Mais ça ne devait pas être droit pour que tout puisse rentrer ici. Donc c'est l'avantage de faire tout soi-même. Trop chouette là. J'ai coupé les rideaux, sauf que pour l'ourlet, j'ai demandé à une amie qui vit à l'Écolieu maintenant de m'apprendre à coudre avec la machine à coudre. Donc je suis toute excitée parce que j'ai toujours voulu m'y mettre et apprendre à coudre avec une machine à coudre. Enfin, j'aimerais trop même créer des vêtements ou des trucs comme ça. Donc ça va être ma première initiation pour finir en plus les rideaux du van. Donc c'est super chouette. Donc là j'ai mon rideau que j'ai coupé aux bonnes dimensions et on va faire un ourlet. Et vu que c'est pas des rideaux occultants ni isolants, j'ai récupéré des couvertures en polaire comme ça, que j'ai acheté dans un magasin type Emmaüs quoi. Bon voilà, les couleurs ne sont pas forcément celles que j'aurais choisies ou quoi que ce soit, mais j'aime bien le fait de faire de la récup et puis voilà, au moins je travaille beaucoup sur la perfection sur ce van et voilà, d'accepter aussi que c'est peut-être pas parfait comme la peinture qui ne va peut-être pas être parfaite, mais qui aura une histoire, voilà. J'essaye voilà, d'osciller entre perfection et singularité, histoire. Voilà, donc quand les gens verront ça, heureusement c'est pas à l'intérieur, mais c'est plutôt la partie cabine, et je pourrais leur expliquer pourquoi c'est vert et jaune. Et donc on va venir prendre ces couvertures pour les mettre de l'autre côté du rideau, du côté passager, pour que ça isole thermiquement et phoniquement aussi. On va faire ça à la machine à coudre grâce à ma pote. Bonjour, je m'appelle Sandy. Je vais vous expliquer comment vous servir de cette machine à coudre. Alors, donc, nous avons besoin d'une bobine de fil et d'une canette. Ça, c'est ce qu'on appelle une canette où on met du fil autour. Pour mettre du fil autour d'une canette, pour remplir une canette, qui est ce petit outil qui va nous servir à coudre, ainsi que la bobine, que l'on va mettre en dessous de la machine, il faut la remplir. Alors, pour la remplir, on va prendre une canette vide, comme ceci. Tu la mets dans le porte-canette, ici. Avec le fil, tu le mets ici. Et donc, il y a normalement, toujours sur les machines, des petites pattes comme ça qui nous permettent de placer le fil, de faire tout un jeu pour pouvoir guider le fil. Et
et puisse se placer correctement dans la canette. Donc voilà, là j'ai fait un mouvement par exemple voilà, mouvement vers la droite. Donc là c'est sur un mode de remplissage de canette. Souvent dans les machines ça a souvent similaire ce genre de mode. Donc j'appuie sur la pédale. Donc celle-ci est un peu vieille de machine, donc du coup elle demande un petit peu d'aide au niveau du moteur. Donc je la lance comme ça. Donc on a notre canette qui est remplie. On a notre fil du coup qu'on va positionner ici toujours. Mais par contre, pour pouvoir l'insérer dans l'aiguille, dans le chat de l'aiguille qui se situe ici, ce n'est pas le même, comment dire, le même système. Ça va pas forcément passer par ici. Mais alors pour ce faire, là on va suivre la patte ici. Ici. Il y a plusieurs... Normalement le système est toujours inscrit sur le mode d'emploi de la machine ou même directement sur la machine. On peut le voir ici. Là d'ailleurs, si tu vois, il y a un schéma. Et donc le schéma indique comment on doit passer le fil pour pouvoir qu'il arrive à son but. Donc là on a notre machine qui est prête. On va pouvoir sélectionner les modes et commencer à coudre. Youhou! Premier essai. Alors. Ça a l'air hyper pas facile, sauf que ça se trouve c'est absolument pas droit ce que je fais. Comment tu sais? Ça sert à quoi quand ça va hyper vite comme ça? C'est chelou, non? Bah là surtout on est sur une table qui un bout de table, donc du coup c'est pas très... Ok. Et les vitesses, ça sert à quoi du coup? Ah mais si. Tadam. Tadam. Voilà. On a un point zigzag. Super, non mais ça va, hein, t'es pas non plus méga pas droit. Hein. Enfin, ouais, ça passe. Ça passe. Ouais. Au bord de la route, il y avait plein de bambous. Du coup, j'en ai pris un. Je vais enlever un petit peu le surplus et j'ai envie d'utiliser ça pour faire mes tringles de rideaux. Je trouve ça plutôt joli. Je viens de poser les premiers rideaux. J'ai pas encore fini, je vous montrerai comment j'ai fait juste après. Mais je sais pas, en fait, j'arrive pas trop à réaliser encore et en même temps, bah, je suis trop contente quoi, de me rendre compte que je suis à cette étape-là, quoi, aux finitions, aux petites touches de déco et que tout le reste est fini. Donc j'essaye vraiment de savourer ce moment. Voilà, mais je suis trop contente.